I'm fine with being alone. I'm bothered when I let people in and they ruin my peace. Facts. Comme tu le sais, les règles sont toujours écrites pour les riches. Je n'écris pas les règles. Tu peux être en colère contre moi, mais ce sont les règles. Les riches établissent les règles. La règle d'or est que celui qui a l'or fait les règles. Pour être un bonhomme, il faut sourire. Les mecs qui sourient, ça ne veut pas dire que tout va bien. À un moment donné, tu dois bosser, tu dois avancer, tu mets ton masque, tu fais ton boulot. C'est ça les bonhommes. Ça veut dire malgré tous les problèmes qu'il peut avoir, tu fais ton job. C'est ça le plus important. Être un bonhomme, c'est ça. Mais tu sais, Ahmed, que toi, tu es un soldat. Tu as une arme. Oui, quand tu parles comme ça, les gens rigolent. Avec ton arme, avec ta bouche, comme ça, tu tues les gens. Pam, 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 pam. Tu tues les gens. Ça, c'est une arme. Et puis, tu sais, aujourd'hui, en France, Ahmed, tu as le choix. Alors, vas-y, va, vis et deviens. Sois un artiste avec un grand A. Mais je peux te demander quelque chose. Une petite faveur. Quand tu seras sur scène, tu parles de moi. Comme ça, la France, elle ne m'oublie pas. Parce que moi, la France, je ne l'ai pas oubliée, je ne l'oublierai jamais. Set your life on fire and seek those who fan your flames. The people that you spend time with are going to make or break your dreams. Everybody don't deserve to be around you. You got to defend your light with your life. J'ai appris ça par un milliardaire. Le concept du premier, deuxième et troisième degré. Les gens qui ont une qualité de vie basse se focalisent sur le premier degré. Plaisir ou douleur instantanée. Votre cerveau est focalisé à éviter la douleur et à tirer le plaisir. Les gens qui ont une vie exceptionnelle se focalisent sur le second ou troisième degré. Second degré, je vais être sur le premier degré, je vais un peu morfler les 5 premières minutes à aller courir, mais juste après, je vais me sentir tellement bien. Troisième degré, je vais rentrer à la maison, plein d'énergie, je vais me sentir fier de moi. Quatrième, cinquième degré, je vais avoir une patate d'enfer, je vais pouvoir réussir mes affaires, je vais avoir toute l'énergie pour surmonter mes problèmes et mes obstacles. L'école de la vie, c'est surtout tes expériences. Les gens, ils peuvent te dire des choses. Fais ci, fais ça, attention à ci, attention. Mais c'est quand t'es face à la chose que là, tu dois réagir. Et c'est là que t'apprends. Et c'est ce qui est un peu cruel. C'est que des fois, il te faut du temps pour apprendre, mais ce temps-là, tu l'as perdu, tu le rattrapes pas. Et des fois, c'est trop tard. Voilà. Tu vois le gars qui te regarde dans le miroir, là? Ouais. Ça, c'est ton pire adversaire. Chaque fois que tu monteras sur un ring, ce sera lui que tu affronteras. C'est vrai quand on boxe, et je crois que c'est aussi vrai dans la vie. D'accord? Yeah. If I ever said I'm never scared, when I was 35 years old, no one knew that I was a millionaire. Nothing had changed. I was still running with shit shoes, buying $40 shoes, and nobody saw. I didn't have fancy cars with $1 million in the bank. C'est l'histoire d'un jeune issu d'une classe sociale très très pauvre, qui est plein de rêves et d'ambitions. Il est en couple avec une fille issue d'une classe sociale très aisée. Souvent, il lui parle de ses rêves et de ses ambitions. Elle l'encourage, mais lui-même, il y croit pas. Il se dit, quelqu'un comme moi ne peut pas y arriver. Un jour, ils sortent d'un resto, comme ça, ils marchent en ville. Le jeune homme se fait assommer et kidnapper. Il se réveille dans une cave. Quand il se réveille, il entend une voix à travers la porte qui lui dit « T'as 1 heure pour trouver la clé pour sortir d'ici, sinon on te laisse là à vie. » Et il comprend rien. Paniqué, il est là, il cherche la clé à droite à gauche, il la trouve pas. Il voit une horloge au mur qui lui affiche qu'il lui reste qu'1 minute avant que l'heure s'écoule. Là, il stresse, il sait pas quoi faire. Et d'un coup, il pense à se lever, à essayer d'ouvrir la porte. Elle s'ouvre. Il se rend compte qu'elle n'était pas verrouillée. De l'autre côté, tu vois sa copine qui lui dit « Tu vois,
aucune porte n'est verrouillée. C'est toi dans ton cerveau qui verrouille la porte. La moralité, c'est que concrètement, tout est possible. Quand tu veux, tu peux le faire. Rien n'est verrouillé.